À New York, détention après la mort d'un noir abattu par la police. L'incident a eu lieu peu avant 17 h locales. Lors d'un point presse, un responsable de la police, Terrence Monahan, a expliqué que ces hommes étaient intervenus après avoir reçu 3 appels différents signalant un homme avec une arme pointée sur les passants. Il a affirmé que des caméras de surveillance corroboraient cette description des faits. À l'arrivée des officiers sur les lieux, l'individu aurait pris une posture de tir, les 2 mains sur l'objet pointé vers ces derniers. 4 agents ont alors tiré sur lui, lâchant 10 balles et tuant l'homme, qui serait âgé de 34 ans selon le journal Daily News. Il s'est ensuite avéré que l'objet était non une arme mais un tuyau avec une sorte de bouton, a reconnu M. Monahan. Peu après le drame, des dizaines de personnes se sont rassemblées sur les lieux, dans un face-à-face parfois tendu avec les policiers déployés. Beaucoup criaient et dénonçaient le comportement des forces de l'ordre, selon des images diffusées en direct sur Facebook. Selon plusieurs médias locaux, la victime était un habitué du quartier, présentant des troubles mentaux mais non violentes. Cet incident, au jour du 50e anniversaire de la mort de Martin Luther King, survient alors que les manifestations se sont succédé ces derniers jours à Sacramento, en Californie, pour dénoncer la mort de Stephon Clark, un jeune noir non armé abattu par les forces de l'ordre le 18 mars. Lire aussi. Les héritiers de Martin Luther King, nouvelle figure d'un combat sans fin. Plusieurs villes américaines se sont embrasées ces dernières années après des bavures policières dont les Afro-Américains ont été les premières victimes. En octobre 2016, la police new-yorkaise avait provoqué une vive émotion après avoir abattu une femme souffrant de troubles mentaux dans son appartement du Bronx. Le policier impliqué avait été inculpé, avant d'être acquitté à l'issue d'un procès en février.